Aujourd'hui, on veut étudier les nombres complexes, tout petit peu de théorie des Galois et aussi les extensions de champs. Pour pouvoir suivre, il faut savoir que R, avec les opérations de l'addition et de la multiplication, forme un champ et on doit avoir vu une toute petite introduction à la théorie des Galois. Alors, commençons. Donc, dans R, on peut écrire le polynôme x carré plus 1 égale à 0, ou l'équation, qui a des coefficients dans les nombres réels. Par contre, cette équation n'a pas de solution dans les nombres réels. Pour améliorer la situation, on invente une solution. Donc on va dire que la solution de cette équation, on va l'appeler I. Donc, étant que ça, c'est une solution, donc on a inventé un nouveau nombre qui doit satisfaire que son carré est égal à moins 1. Donc on peut aussi noter ce nombre racine de moins 1. Alors c'est facile à voir que si on a encore les mêmes règles de calcul, alors aussi moins i. Si on prend le carré est égal à moins 1, moins i, c'est évidemment juste moins la racine de moins 1. Et on a donc maintenant deux solutions à l'équation x carré plus 1 égale 0. On peut l'écrire x plus i fois x moins i égale à x carré plus 1 qui est égal à 0. Pour x plus ou moins i. Alors, comment on calcule avec ce nouveau nombre? Donc, on introduit une extension du champ R en utilisant cette racine de ce polynôme. Donc, on définit un champ C qui est R et tous les nombres réels multipliés par I. Pas la peine de mettre moins I aussi parce que c'est déjà inclus dedans. Donc, un élément de C est de la forme A plus I fois B, où A et B sont réels. Alors, comment on calcule? C'est très facile. A plus IB, C plus ID, on va suivre les règles de distributivité, tout ça, commutativité. Donc, on a A, C moins BD plus I fois BC plus AD. C'est le résultat. Et on peut facilement vérifier qu'en effet, C est un champ. Alors, maintenant, on a un automorphisme de ce champ qui fixe le champ d'origine R. Quel est cet automorphisme? Il envoie I à moins I. Et vice-versa. Alors, vérifions. Disons qu'on a A plus IB, C plus ID. Par multiplication, c'est envoyé, comme on vient de calculer, à AC moins BD plus I fois BC plus AD. Et alors, par cet automorphisme,
C envoyé à A moins IB, C moins ID, ce couple. Et puis si on multiplie, on trouve AC moins BD, parce que moins I fois moins I, c'est moins 1, moins I fois BC plus AD. Et ce résultat est bien pareil si je multiplie d'abord et puis j'applique l'automorphisme. Donc ce diagramme est commutatif et ça fait partie de la vérification qu'on a en effet un automorphisme et on peut faire le reste de la vérification. Donc on a un automorphisme et en fait ici le groupe de Galois, qui est le groupe de ces automorphismes, est très simple. C'est juste l'identité et I va à moins I qui forme un groupe cyclique qui s'appelle Z2 avec deux éléments 0 et 1 et disons l'addition. Alors ça c'est le groupe des Galois, cette extension de champ. Maintenant, est-ce qu'on peut étendre plus? Et la réponse est non. Une façon de voir, c'est d'observer que tout polynôme avec des coefficients complexes n'a que des solutions dans les nombres complexes. Donc, si on a un polynôme d'ordre n en x, on pourra toujours l'écrire comme x moins la première racine jusqu'à x moins la nème racine. On peut toujours factoriser le polynôme et tous les nombres Ri sont dans C. Donc, si on essaye d'étendre C avec des solutions de polynômes, ça ne marchera pas. On obtiendra toujours les nombres complexes. Donc, on conclut que les nombres complexes sont un terminus pour ce type de raisonnement.